Bonjour à tous et bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en informatique, en réseau, en sécurité, en cybersécurité et aussi dans tout ce qui est Wi-Fi. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager massivement. Ça pourrait aider une personne. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un lab et on va faire le lab sur l'Ether Channel. Donc, le lab va porter sur le sujet Ether Channel. Juste vous rappeler que je suis en train de dispenser le cours de Cesena Routing and Switching à 201 300. N'hésitez pas à aller regarder la formation. Donc, je m'assure au moins une fois par semaine de poster des vidéos là-dessus sur le Cesena Routing Switching 201 300. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de Ether Channel, mais pas la partie théorique, mais juste la pratique. Donc, on va faire le lab Ether Channel et à chaque configuration, je vais expliquer ce que je fais. Je ne vais pas juste faire des configurations pour faire les configurations. Je vais expliquer à chaque étape, à chaque configuration. Donc, on va suivre en fait cet énoncé. Donc, ça, c'est le lab, l'énoncé du lab. Donc, Layer 2 Ether Channel. Donc, Ether Channel couche 2, à la couche 2. Il y a aussi Ether Channel couche 3. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la couche 2. Et voici notre schéma. Donc, on va se baser sur ce schéma-ci. Ça, c'est notre schéma où nous allons configurer ces deux switches et nous allons suivre ce guide de configuration. Voilà, donc on a la question 1 à la question 11. Donc, on va essayer de mettre en place tout ce qu'ils ont demandé sur ce questionnaire. Donc, Ether Channel Layer 2. Ce que je vais faire, premièrement, je vais mettre en place, je vais plutôt activer mes équipements. Là, ils sont éteints. Je vais les allumer. Donc, je vais d'abord faire ceci. Je vais d'abord wipe, effacer. Je vais effacer toutes les configurations existantes qui sont sur ces switches, qui se trouvent sur ces switches. Alors, je vais l'allumer. Start all nodes. Donc là, je le mets en marche. Je mets en marche mes deux nodes, donc c'est-à-dire mes deux switches. Donc là, vous allez remarquer que euh, j'ai ici trois câbles, si je peux le dire, trois interfaces. Donc l'interface 0/2, 0/1, 0/0 à 0. Ben, c'est ça. Je vais commencer par le bas. 0/0 à 0/2 qui sont connectés sur cette switch, la switch 2. 0/0 à 0/2. Donc, c'est ce que nous allons configurer. Donc, ces trois interfaces sont connectés, les câbles sont connectés vers les trois interfaces de cette switch. Ok, donc je viens d'allumer mes switches ici, dans le switch 1, le switch 2. Je vais juste faire une petite configuration, donne-moi 2 secondes, un petit ajustement. Je vais allumer aussi, mettre en marche le switch 2. Ok, parfait. Je vais juste ajuster quelque chose ici. Donne-moi 2 secondes. Donc, j'ajuste ça. J'aime bien avoir je pense que c'est ici, ouais. J'aime bien avoir le yellow black. Et je vais l'augmenter à 14 ici. Puisque ça soit visible. Ok, parfait. Je vais faire pareil pour celui-ci. Alors, je l'ai augmenté. Alors là, ça sera que yellow black. Je vais le mettre à 14 ici. Ok, parfait. Je vais le mettre à 14. Je vais juste réduire. Ici. Assurer que c'est bien lisible ici. Ok. Comme ça. Hop.
OK, parfait. OK, donc on va reprendre notre questionnaire pour voir quelle est la première question. Donc la première question qu'on nous demande ici, c'est de configurer le trunk sur le port 0/0, 0/1, 0/2 entre les switches 1 et les switches 2. Donc on nous demande ici de faire ceci, de configurer, de mettre ces trois ports du switch 1 en trunk et de faire pareil pour la switch 2. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va aller sur la switch 1. Donc, je vais faire une enable. Je vais faire conf t. Oups. Conf t. Alors, la commande, ce sera interface range ETH. Donc, on m'a dit le port 0/0-2. Donc, ça inclut le 0/1 aussi. Donc, la commande, ça sera switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. OK. Donc là, je l'ai fait pour la switch 1 ici. Donc pour cette switch, je vais se remonter ici. Je viens de le faire pour cette switch 1. Je vais faire pareil pour la switch 2, de configurer, de mettre les trois ports en mode trunk. Alors, on va aller sur la switch 2 ici. Donc, sur cette switch, je vais mettre ces trois ports en mode trunk. OK. Enable. Alors là, je vais juste faire quelque chose. Je fais un show interface, description, juste pour voir les ports, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ces ports-ci, 01, 00, 01, 02. OK. Donc conf t, interface range, ETH, donc Ethernet 0/0-2, switch port, trunk, encapsulation, .1q. Pourquoi .1q? Parce que c'est ce qu'on m'a demandé dans l'énoncé ici. Vous voyez ici, le trunk est plutôt 802.1q. C'est ça. Donc, deuxième commande, switch port mode trunk. OK. Donc là, ce que je viens de faire, je viens de configurer le trunk entre les trunks de ces trois ports. Je viens de les mettre en trunk. Donc 0/0, 0/1, 0/2 de la switch 1, une. Et je viens de faire pareil pour la switch 2, 0/0, 0/1, 0/2. Donc ça, c'est la première question qu'on nous demandait de faire. Maintenant, on va aller sur l'énoncé. On va voir la deuxième question qu'on nous demande de faire. La deuxième question ici qu'on nous demande de faire ici, c'est de configurer la switch 1 en tant que VTP serveur. Alors, comme j'ai dit, je suis juste en train de faire le lab et j'explique ce que je fais comme commande. Mais pour la partie théorique, ça va venir. On soyez très patient. Ça viendra d'ailleurs dans le cours de CCNA Routing Switching. Je parlerai de la partie VTP, mais je ferai aussi d'autres sessions où je parlerai plus en profondeur de la partie VTP, les différents modes, les passwords, les domaines et tout ça. Donc là, on me demande, pour l'instant, on va juste se concentrer sur le lab. Donc, on me demande de configurer la switch 1 comme VTP serveur et la switch 2 comme VTP client. Donc, là, c'est les paramètres qu'on nous demande de faire. Donc, petit A, le domaine doit s'appeler carotool. Le password CCIE, la version 2. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va configurer la switch 1, pardon, comme VTP serveur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les deux switches sont en mode serveur. Donc, la switch 1 est en mode serveur, la switch 2 est en mode serveur aussi. Je vais vous montrer juste un exemple. Je vais aller sur la switch 1, c'est là que je vais configurer. Si je fais un show, VTP statut, vous allez remarquer, si vous voyez ici le mode Feature VLAN Operating Mode, c'est serveur. Donc, ce que je vais faire, je ne veux pas le configurer en mode, il est déjà en mode serveur. Je vais juste configurer le domaine, le mot de passe et la version sur la switch 1. Par contre, au niveau de la switch 2, je vais devoir changer de mode parce que par défaut, c'est en mode serveur. Donc, je vais devoir le passer de mode serveur à mode client. Ça sera fait sur la switch numéro 2.
Mais pour la switch numéro 1, je vais juste changer le domaine, le nom du domaine, mettre le mot de passe et aussi la version. Donc, on est parti. Switch numéro 1, donc conf-t, je vais faire VTP domaine. On a dit que le domaine s'appelait CaroTool. CaroTool. C'est bon, ça c'est changé. Le mot de passe, donc VTP password, CCIE. OK. VTP version. J'ai fait ceci. Il y a version 1, version 2, version 3. Donc, on a dit de configurer en version 2. En version 2. OK, parfait. Maintenant, je repartis sur la switch 2. Là, j'ai des messages, la notification. Bon, c'est pas parce que je viens de configurer le VTP sur la switch 1. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais changer le mode. Par défaut, il est en mode serveur. Je vais le passer en mode client. Donc, je vais faire VTP mode client. OK. VTP password. CCIE. VTP version. Et là, je dois avoir normalement un message. Je mets version 2. Hop. Et dit, ne peut pas modifier la version en VTP client mode. OK. À moins que le système est en VTP version 3. OK. Bon. Là, si je fais un show VTP statut. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le domaine. J'ai oublié le domaine. Ouais, j'ai oublié le domaine. Excusez-moi. VTP domaine. Non, je n'ai pas besoin de configurer le domaine. Pourquoi? Parce que ça doit le prendre automatiquement. Ça doit le prendre automatiquement. J'ai pas besoin. Je fais un show VTP statut. Ah, ça marche pas. Est-ce que je dois mettre le domaine? Normalement, ça doit. Attendez un instant. Oui, je dois le configurer. Je dois mettre le domaine normalement. Mais généralement, ça le prend par défaut là. Attendez, je vais faire quelque chose ici. No VTP mode client. No VTP password. Je vais juste enlever. Ok. VTP. Je pense que je dois. Ok. VTP mode client. Je reste par là. Je vais juste faire un show VTP statut. Je vais juste débugger un peu. Ok. Je vais faire un VTP password. CCIE, ce qu'on m'a demandé. VTP serveur. Non. VTP password, oui. Je vais faire un VTP version 2. Et là, qu'est-ce que ça donne? Show VTP statut. Juste un instant, je tiens sur slash 2. Ok, donnez-moi juste 2 secondes, je vais juste débugger là pour voir. Ok. Ok, 2 secondes. Show VTP statut. Ok. Mettre ici show VTP statut. Donc, je dois configurer le domaine. C'est quand même bizarre parce que le domaine, ça doit le prendre automatiquement. Ça m'étonne pourquoi ça n'a pas pris le domaine. Ah, ouais, attendez. Ouais, VTP version. Oh, version 2. Pourquoi ça le prend pas?
de show VTP statut. Je mets toujours en version 1. Ok. Peut-être VTP domaine dans ce cas, donc. Ok, VTP domaine, carotool. Ok, carotool. VTP. VTP. Attendez, VTP version 2. Show VTP statut. Ok, bon, ça le prend. C'est quand même étrange. Je croyais que ça devait le prendre son domaine, mais je pense que je comprends pourquoi ça l'a pas pris. Parce que ça marquait ici cannot modify version in VTP unless client, VTP client mode, unless the system in VTP. Ok, je vois. Ok, bon, là du coup, c'est quand même étonnant. On a donc du coup cette switch ici. Le VTP domaine, c'est carotool. Donc, c'est ce qu'on m'a demandé ici. Carotool, password CCIE, VTP version 2. Ok, parfait. Ça, on a fait. Et la deuxième chose qu'on nous demande de faire, pas la deuxième chose, je voulais dire, mais l'autre question, la question 3, on nous dit de configurer le VLAN 10 et le VLAN 20 et de le nommer. Donc, le VLAN 10 sera appelé IT et le VLAN 20 sera appelé HR. Donc, on va les configurer sur la switch numéro 1. Mais j'aurais pas besoin de les configurer sur la switch numéro 2 parce que ces VLAN doivent être propagés sur la switch numéro 2 parce que j'ai déjà configuré le VTP serveur, VTP client sur la switch numéro 2. Donc, ça doit se propager automatiquement. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on nous dit la question 4 ici. On dit, rassurez-vous que les VLAN se propagent sous les deux switches. Donc, je vais aller sur la switch numéro 1 ici. Je fais un conft donc VLAN 10. Le nom sera appelé, on a dit c'est IT. VLAN 20. Le nom c'est HR. Je fais un show VLAN brief ici. Donc, j'ai mes VLAN ici. J'ai le VLAN 10 et j'ai le VLAN 20. Maintenant, je vais partir sur la switch 2. Ça doit se repliquer automatiquement. Je fais un show VLAN brief. Brief. Voilà, vous voyez ici. Donc, j'ai le VLAN 10 et j'ai le VLAN 20. Donc, ça s'est repliqué automatiquement. Ce que on nous disait ici, la question 4. Rassurez-vous que les VLAN se repliquent sur les deux switches. Mais non, la question 5, on me demande de vérifier, de faire le show spanning tree VLAN 10 sur la switch numéro 2 et de trouver quels sont les ports qui sont en mode, quel est le port ou les ports qui sont en mode blocking. Et ça aussi, c'est une notion de spanning tree. On va parler de ça. On va parler de mode blocking, forwarding, listening, learning. On parlera de tout ça, les étapes des ports quand on va toucher sur la partie spanning tree. Mais pour le moment, souffrez un peu avec moi. On va se concentrer sur le lab. Alors, la question 5, voilà, vérifier, faire un show spanning tree VLAN 10 sur la switch numéro 2 et on doit regarder l'état des ports, de voir quels ports sont en mode blocking. Donc là, je vais aller sur la switch numéro 2. Ici, je suis sur la switch numéro 2. Donc, je vais faire un show spanning tree VLAN 10. Et là, show spanning tree VLAN 10, j'ai trois ports ici. J'ai le port ETH0/012. Et là, j'ai le rôle ici. Ça, c'est le root. Ça, c'est alternate. Et là, ici, j'ai le state, donc l'état des ports. Là, c'est mon premier port ici, ETH0/0. Il est en mode forwarding. FWD, c'est forwarding. Mais non, les BLK, c'est blocking. Donc, les ports qui sont en mode blocking, ce sont les ports 0/1 et 0/2. Je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, donc 0/1 et 0/2, ces deux ports sur la switch numéro 2 sont en mode blocking.
le route port, c'est le port 0/0 qui est en mode forwarding, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, rôle route, état forwarding. Là, c'est le cost, c'est la priorité, ainsi de suite. Donc, les deux ports, donc pour répondre à la question, quels sont les ports qui sont en mode blocking? C'est le port 0/1 et le port 0/2 de la switch 2. Alors, revenons à l'autre question. On pose l'autre question ici. Sixième question. On nous dit, configure le LACP. Ça, c'est ce que on attendait, parce que c'est le thème de ce troubleshoot, plutôt de ce lab, c'est Ether Channel, la configuration Ether Channel. Donc, configure LACP L2, donc Layer 2 Ether Channel, entre les switches 1 et la switch 2. Donc, on doit les configurer, dit on above 3 ports. Donc, on va combiner les 3 ports, on va configurer le LACP. Et question 7, il dit, configure la switch 1 comme active, comme le partenaire actif, et la switch 2 comme le partenaire passif. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller sur la switch numéro 1. Donc, juste pour vous montrer ici, les 3 ports seront LACP 0/0, 0/1, 0/2 de cette switch. Et pareil pour cette switch, les 3 ports seront aussi en LACP. Mais ce côté-ci, ça sera côté actif. Et ce côté-ci, switch 2, ce sera le côté passif. Donc, on va configurer le côté switch numéro 1, une. Alors, là, la commande sera conft je vais faire ceci, interface PO1. Je vais sortir. Je me fais interface range. Oups. Interface range. ETH 0/0-1-2 plutôt. Là, je vais faire un channel-group 1. Pourquoi? Parce que c'est le port channel 1 qu'on a essayé de définir ici, interchannel port 1. Maintenant, mode. Si je fais point d'interrogation, si vous allez voir, il y a plusieurs types de modes. Il y a le mode actif. Donc, actif, passif, c'est LACP. Auto et desirable, ça c'est le mode PAGP. Le mode PAGP, c'est propre à Cisco. Donc, le PAGP, vous ne pouvez pas le configurer sur un autre switch. Ça peut être configuré sur des équipements ou des switches Cisco. On a aussi le mode on. Je vais faire un lab où je vais inclure tout ça. Je vais inclure, il y aura un peu beaucoup de choses. Ça sera un multi-protocol lab. On va le faire. Je vais inclure le LACP. On va faire le LACP. On va faire le PAGP. On va faire le spanning tree. Ça sera un peu un lab bien composé. Là, il y aura au moins 16 questions, 16 ou 17 questions. Donc, on verra ça. Donc là, on nous demande de configurer la switch 1 en mode actif. Donc là, j'ai la configuration channel-group 1 pour le port channel, mode actif. Active, c'est tout. Hop. Et voilà, c'est down. Bon, bien sûr, parce que je dois configurer l'autre côté. Attendez un instant. OK. Donc là, je dois configurer en mode passif. Je vais faire donc interface PO1. Je sors. Interface range. Interface range ETH 0/0-2. Je vais faire un channel-group 1 mode passif. C'est ce qu'on m'a demandé. Maintenant, on va juste vérifier Ether Channel. Je vais partir de la switch 1. Là, vous voyez ici, ça devait normalement remonter. Si je prolonge ici, là. Ok, bon, c'est ça. Ok, donc on va faire ceci. Je fais un show Ether Channel Summary. Là, ici, vous voyez, mon port, ça c'est le PO1. Donc, le port channel que je viens de créer. SU, qu'est-ce que signifie SU? SU signifie le S, c'est pour signifier que l'Ether Channel est en mode, est en couche 2, la couche 2.
Et le U, c'est pour signifier qu'il est utilisé. Donc, comme vous voyez ici, par exemple ici, le U, ça signifie in use et S, ça signifie le layer 2. Donc, SU, donc S pour le Ether Channel Layer 2 et U, c'est utilisé. Vous voyez le mode ici, protocole qu'on a utilisé, le LACP. Et le port, c'est le port 0/0, 0/1, 0/2. Vous voyez le P ici. Le P, c'est pour montrer que le port est en mode bundle. Bundle. Donc, c'est ça. Bundled in port channel. Donc, c'est regroupé. Donc, le concept de port channel, je vais expliquer ça d'Ether channel, mais c'est juste pour gagner en temps. Le concept, c'est que les trois ports forment juste un seul port. Ils sont regroupés en, bah, pas formés, ils sont regroupés comme en un seul port qu'on appelait qu'on appelait port channel 1. Donc, on les voit juste comme un seul port, comme un seul port, que ce soit de ce côté, que ce soit de ce côté. Donc, ils sont en mode bundle, les trois ici. Donc, P, 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 en mode bundle, port channel. Ok, parfait. On va aller à la question suivante. Question numéro 8. Ouais. On nous demande de faire maintenant un show spanning tree VLAN 10 sur la switch 2 encore et observer la différence que nous voyons. Parce que souvenez-vous ici, on a fait un show spanning, on avait fait un show spanning tree. On avait deux ports, le port 0/1 et 0/2 qui bloquaient, qui est en mode blocking. Maintenant là, on vient de configurer l'Ether channel. On va faire le show spanning tree VLAN 10 sur la switch numéro 2 et on va voir l'état des ports. Vous serez surpris de voir le résultat. On y va. Donc, c'est ici, je fais un show spanning tree VLAN 10. Hop. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que déjà les trois ports, comme je disais, ils sont en mode bundle, donc ils se voient juste comme un seul port, qui est le port channel numéro 1. Donc là, je n'ai pas les trois ports là. La différence que je constate, c'est que les trois ports sont regroupés au port channel 1 et ils sont en mode forwarding, l'état forwarding. Le root cost, plutôt le rôle, c'est le root. Là, j'ai plus de ports en mode blocking. Pourquoi? Parce que les trois sont regroupés. Donc, les deux ports qui étaient en mode blocking, le port root, ils sont regroupés en port channel numéro 1. Donc là, c'est ça la différence. Donc, je le vois en mode forwarding ici. La question, voilà, par rapport à la question 5 ici, voilà, c'est ce qu'on nous a posé ici. Ok, on nous demande, question 9, on nous demande de changer the load balancing method in both sides to destination MAC. Ok, donc ce qu'on va faire, on va changer le load balancing. Je vais commencer par la switch numéro 1. Load balancing, c'est la commande, ça sera port port channel load balancing dest-mac. Ok, ça c'est fait. On va faire pareil au niveau de la switch 2. On va juste copier ça. On fait pareil. Conft. Ok, parfait. Donc, on passe à la question suivante. Question suivante, on nous dit de changer la priorité de la switch 1, le LACP, en priorité 100. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller sur la switch numéro 1. Je vais faire un conft. Je vais faire un LACP, system priority. Je fais un point d'interrogation. Donc, j'ai de 0 à 65 535. Donc, on nous a dit la priorité sur la priorité 100. Ok, c'est bon. Question 11. On nous dit ici, vérifier sur la switch numéro 2 que la priorité a bien été changée. Donc, on va vérifier sur la switch numéro 2 que la priorité qu'on a mis en place ici sur la switch numéro 1, la priorité LACP, a été, je dirais, propagée sur la switch numéro 2.
Donc, on va essayer ici de faire, on va faire la commande, ça sera show LACP. Ok, ça sera show LACP neighbor detail. Là, vous voyez, si voilà, la priorité a changé. Vous voyez, si c'est 100 ici, 100. Vous voyez, si je descends ici, ouais, c'est 100 ici, c'est 100. Voilà, 100, 100 ici. Voilà. Ok. Ceci met, excusez-moi, ceci met fin à notre lab sur Ether Channel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez toutes les questions que vous avez. Si vous avez besoin du lab, faites-moi savoir en commentaire et envoyez-moi votre courriel ou écrivez-moi. Je vais vous envoyer ce lab, comme ça vous pourriez aussi pratiquer. Donc sur ce, restez toujours connectés. On va se retrouver sur d'autres vidéos où je vais parler de peut-être de course scénar, routing, switching, où je vais parler de quelque chose. Mais restez juste connectés, je parlerai de quelque chose. Sur ce, on se dit à la prochaine, au prochain cours. Merci. Bye.